Alors, justement, on y arrive. Alors, nous avons l'alacha dalet. Kesher shel maaseh uman. Ce qui a beaucoup dérangé Jérémie d'ailleurs. Kesher shel maaseh uman. Usug kesher shebale umaniot mesuyamim. Kigon, les chameliers, les matelots, les cordonniers. C'est le nœud de professionnel. Bacher eliado et kesher mitkayem. Veno nitar melavka. C'est un nœud que de lui-même, il s'ouvrira jamais. Veyesh Mishe Katav, c'est le Shilté Giborim. De Kevan Shalon Barer Etev Mauto Shel Kesher Sheuma Seuman. Comme on ne sait pas exactement c'est quoi un Kesher Maseuman, la reine n'irait l'achmir Bekol Kesher Shekoshrim Oto Hadek Etev. C'est pour ça qu'il faut être mahmir, que tout nœud qui est serré, c'est un Maseuman. Tout nœud serré, c'est un Maseuman. Comme ça, il dit le Yesh Mishe Katav. Alors, il est Yesh Mishe Katav. J'aimerais vous montrer le Shilté Giborim. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Un mot par définition, c'est serré. Il s'est effacé mon document. Comment? Non, j'ai un. Ouais, c'est effacé. Non, c'est pas grave. Je vais voir s'il y a une sauvegarde quand même automatique. Des fois, ça marche, ce système-là. J'avais mis de côté le Shilté Giborim. Je voulais vous lire dans les mots, c'est dommage. Alors, où est-ce que c'est? Je n'ai pas l'impression qu'il a fait la sauvegarde automatique. C'est dommage. D'accord. Le CDR. Peut-être Raph, commencer à passer par Google Sheet, Non, c'est pas grave, c'était pas un document que je voulais, c'était juste, j'ai fait un petit document pour moi, c'est pas que je vous imprimais ni rien, j'ai mis quelques méfarchim, mais d'accord. Donc je veux dire oralement ce qu'il dit le Shilté Giborim, c'est dommage, j'aurais préféré faire ça dans les mots. Je vais faire un autre truc, je vais montrer le Rama. Alors on va faire Shulchan Aruch Shin Yud Zayin, voilà, paf, voilà. Nouveau partage d'écran. Voilà, je vais vous montrer le Rama. Donc, vous n'avez pas un petit Mishnah là dans la poche, quelque chose? Ils sont les Mishnah? Ils sont derrière là-bas. Quel voilà. Email. Ouais, mais regarde sur lequel Mishnah. Ah, vous en avez un là, si vous voulez. Mais le Ishmatzliar, ils l'ont mis où? Ah, le Ishmatzliar, il était là-bas, non? Bah, ils l'ont enlevé. Ils l'ont fait? Ils l'ont mis où? Ah, le voilà. Tiens, j'ai mis ça. Alors, c'est celui que j'ai pas pris. Ouais. Non, ça sert à rien. C'est pas le guillemette. Donc, celui qui a son engin, il y a un partage d'écran. Je vais vous le lire et je vais vous l'expliquer le Shulchan Aruch. Enfin, c'est au début du Siman. Ouais. Alors, il dit. Je disais une cheese. On a dit que. C'est pas le guillemette? Ça doit être le dalet. Ah, j'ai pas vu alors. Regarde derrière, il y a des Shulchan Aruch, des Mishnah Berurah. Elle dit comme ça. Ça donne à Jérémie. Hein. C'est bon, il n'y a pas. Jérémie, on en a ici. Viens, on avance. Il est déjà tard. J'aimerais qu'on fasse tout ce sujet aujourd'hui, de Maseuman, sans passer à autre chose. On est à la fin du Seif Aleph, dans le Rama. Ouais. Veyesh Omrim. Shilté Giborim, c'est un méfarèche sur le Rif.
Acharon Kadmon. Vesh Omrim. Tu l'as trouvé ou pas le Rama? Shin Yudzain. Vesh Omrim Desh Lizaer. Shelo Leatir. Une seconde, je vais le faire. Voilà. Ici. Vesh Omrim Desh Lizaer. Shelo Leatir. Shum Kesher. Shushne Ksharim Ze al Ze. Il y en a qui disent qu'il faut ouvrir aucun Kesher. Un double nœud, Aurel. De'en anu bekiim eze mikre kesher sheluman. On n'est pas baki, on ne sait pas c'est quoi un kesher sheluman, donc peut-être qu'un double nœud c'est un kesher sheluman, peut-être. De'afilu besheno shel kayama, asur les koshro, parce que d'après le Rambam et le Rif, tu te rappelles ce qu'il dit le Rambam, Aurel? Je crois Naro, qu'est-ce qu'il dit? Quand est-ce qu'on arrive à un Issour Torah? Non, regarde-moi. Non. T'as pas trouvé un petit moment le soir pour réviser? Comment on va faire, Aurel? C'est Shabbat, c'est chaque semaine Shabbat. C'est le moment maintenant d'investir dans la de Shabbat. On a dit que tout dépend, c'est pour toujours, pas pour toujours. Quoi. Non. Léon, ça dit quelque chose? Jonathan? Il y a le temps et il y a la maintenant. Voilà. D'après le Rambam, il y a deux paramètres. Il y a le pour combien de temps on va faire ça, pour toujours ou pas. Est-ce que c'est professionnel ou c'est pas professionnel? Donc même si maintenant je vais faire un nœud que je vais défaire aujourd'hui, pendant Shabbat, je vais le défaire. S'il est professionnel, c'est assourd. Des rabbanan. Pour que ça soit d'oraïta, j'ai besoin des deux paramètres. Aurel, tu me copieras pour lundi. C'est quoi d'oraïta pour le Rambam, des rabbanan et moutar. Je veux que tu me fasses une feuille. Rabbanan a dit un oui, un non. C'est ça? Voilà, moutar, c'est les deux. C'est pas un kesher shel kayama et en plus, c'est pas maséouman. Et d'oraïta, c'est les deux. Et maséouman et kesher shel kayama. C'est clair? Donc maintenant, d'après le Rambam, il sort une grande khumra. Un nœud. Si on dit maintenant qu'un double nœud, c'est un maséouman. D'accord? Maintenant, j'ai une ceinture. Ouais, j'ai une veste de chassidim comme ça pour Shabbat. Pour pas tacher ma chemise sfarade. Alors je mets une veste de chassidim. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je fais un double nœud pour une sorte de petite ceinture comme ça noire. Je fais un double nœud. Mais je vais l'ouvrir après le repas pour 2 heures. Mais si on dit qu'un double nœud c'est un maséouman, d'après Rashi c'est moutard, parce que d'après Rashi il n'y a pas de maséouman. Tu regardes, c'est pour ouvrir maintenant, c'est moutard. Mais d'après le Rambam, si c'est maséouman, mais c'est pour ouvrir dans 2 heures, c'est assourd. Donc il sort une khumra du Rambam. Alors il dit le Shiltei Giborim que si maintenant un double nœud c'est maséouman, on est embêté. Donc comme on ne sait pas exactement ce qu'est maséouman et ce qu'il n'est pas, ah non, ça on sait que c'est pas bien. Ouais. Filou Besheno Shel Kayama sur les cochereaux. Même que c'est un truc qu'on va ouvrir tout de suite, c'est assourd si c'est maséouman. Veoadin la tiro et même de l'ouvrir, on n'aura pas le droit. Le mec va dormir avec sa veste s'il ne peut pas enlever le nœud. Ça peut être sympa comme ambiance. Pauvre garçon. Vechen Noagim, il dit le Rama. Le Rama, il est noé comme le Shiltei Giborim. Le Rama. Ou Mikol Makom, Nire de Bemakom Tsara en Lachouche. Imagine le mec, maintenant il s'est fait un lacet, et maintenant c'est devenu un double nœud. Et il ne peut pas enlever sa chaussure, quoi. Il va dormir avec ses pompes. Bimkom Tsara, comme c'est une khumra, le double nœud, on ne sait pas et tout. Comme on est marmir, alors s'il y a un tsar, en Lachouche. Ou Moutar la tiro des no et là, il sourd des rabanan, ou bimkom tsar, le gazrou. Comme il y a un tsar maintenant dressé avec les chaussures toute la nuit, où elles sont trop serrées, je suis embêté maintenant, c'est devenu un double nez. Je peux l'enlever? Va de bainam shtek sharim zelzeinu kishe kosher shte dvarim biachad. Avalim kesher im kashar berosh echad shel chut o meshicha dino keshne ksharim. Là, une autre khumra du shiboulé à leket, du shiboulé à leket, Shiltei Giborim.
Shita Giborim, c'est que nous, on croyait que la Menachat Kosher, c'est d'être Mechaber deux éléments. Nous, on pensait que Menachat Kosher, c'est de Mechaber deux éléments. Il est Mechadesh. Non. Si maintenant j'ai un fil, le Kawé, et je fais un nœud, paf, ouais, en bout du fil. Donc, je n'ai pas connecté deux éléments. C'est le même. Dit même ça, c'est Kosher. Dit ce qu'on a dit que Kosher, Al-Gabé Kesher, c'est Assour, c'est quand c'est pour connecter deux éléments. Mais quand tu fais sur le même fil, même un Kesher, ça peut être problématique. Tu as maintenant un sac de pain hein, et tu fais un nœud sur lui-même, paf. Est-ce qu'on a le droit de faire un nœud pour fermer le pain? Il dit non. Le Shulchan Aruch, il dit rien. Alors qu'est-ce qu'il pense, le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il pense? Donc pour un Ashkenaz comme vous, voilà. Mangez-vous sur Bichoul. Pas le droit de faire un double nœud. Pas le droit de faire un nœud sur lui-même. Assou, Ramam et Fourache. C'est une halakha ramatique. Soit serré ou pas serré. Il ne rentre pas dans le détail de serré ou pas serré. Il ne rentre pas dans le détail de serré ou pas serré. Regarde le Mishnah Berurah Yudalaet. Le Mishnah Berurah, Kevan de la Rive Rambam, puisque d'après le Rive Rambam, Asur lechatrila beuman, pour eux c'est Asur beuman, Afiluk shematir bobayom. Même que tu vas l'ouvrir aujourd'hui, Maseuman c'est Asur. Ven anu beki maou kesher shaluman. Comme on n'est pas baki, c'est quoi kesher? Mistabra, d'école kesher chez koshri moto, edek etev, avec shaluman. Tout kesher qu'on va accrocher de manière serrée, c'est un kesher de ouman. Ulkar, anu nizarim, bekol kesher shushel shne ksharim. Donc on vient maintenant élargir un double nœud. Ça peut être très serré. Et c'est mistaber que ça masse ouman, ça peut très bien faire son boulot un double nœud. Ouais. Alors on interdit tous les doubles nœuds. Alors nous nizarim bekol kesher shushel shne ksharim. Des shne ksharim avec kesher amit, c'est un kesher qui tient. Ouais, vous savez, il a parlé de Hedek et de Hamitz. Hedek, c'est plus grave que Hamitz. Hamitz, c'est tient bon. Hedek, c'est serré. Il dit c'est mistaber quand c'est serré, que c'est un massé ouman. Donc deux nœuds, même que c'est pas serré, ça tient. Donc on est nizar de faire aucun de nœuds. Bashemken shum kesher, otan ksharim avrim des siman mutar likshor la tirenu dafka kesher achad. Donc ça sort une khumra atsuma. C'est une très très grande khumra. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, la femme qui accrochait son kissou, la femme qui accrochait son chalouk aux deux épaules, ouais, le vêtement qu'on accrochait sur la casserole, ouais, la corde qu'on accrochait au portail pour la bête. Tout ça, il faut parler de kesher echad. C'est pas pachout du tout. Ça tient ça, un kesher echad. C'est-à-dire que lui, le Mishnah. Et je vais mettre maintenant de l'autre côté. Ouais. J'ai accroché la corde. D'accord? Et si on a dit que c'est moutard, dans la Mishnah, c'est marqué que c'est moutard. Ou c'est deux cordes, ou c'est une, peu importe. En tout cas, c'est moutard. Quand tu as une corde, hein, tu fais juste un seul nœud. Ouais? Je ne sais pas combien ça tient. Hein. Je ne sais pas combien ça tient. Mais Rav, il n'y a pas le paramètre Kayama dans le Mishnah Berurah? Qui a parlé de Réjour, Beno Shalolam? Mais qui a parlé de 8 jours, Beno Shalolam? On est en train de parler de Massé Ouman. Je ferme ça pour 1 heure. Qui a parlé? Il faut que ça tienne 8 jours. Mais Rav, j'ai pas compris. Où c'est qu'il a pris le paramètre qu'on pouvait. Deux paramètres. Non. Donc c'est 2 paramètres indépendants. Si tu dis que tout Massé Ouman, il est chez le KMA, alors Rambam, il a parlé dans le vide. Ça, voilà. Si tout Massé Ouman, ça veut dire qu'il dure longtemps, ben c'est Rachi. Hein. À moins que tu voulais dire autre chose. Qu'il y a l'intention
j'ai l'intention que ça dure tant ou tant temps, et il y a la solidité. Que si c'est un truc, que même si j'ai l'intention que ça dure pour la vie, ça va se défaire de lui-même. Ouais. Mais là où je ne comprends pas ta question, c'est qu'on n'est pas en train de parler de Massouman quand c'est un nœud, donc je ne comprends vraiment pas ta question. Personne n'a dit qu'un nœud, c'est Massouman. Je ne sais pas pourquoi tu en parles. Nous, on est en train de dire que 2 nœuds, c'est Massouman. Mais comment un nœud, ça va tenir? Mais qui dit que ça a besoin que ça tienne? Parce que c'est Vadal, pas Massouman quand c'est un nœud. C'est bon ou pas? Quand c'est un nœud, c'est Vadal que ça s'est permis. Même d'après la Khumra du Rama. Le Rama, il dit que 2 nœuds, ça peut déjà s'appeler Massouman. Tu as une question sur ça? Ça peut tenir 2 nœuds pour l'éternité? Oui. Un double nœud, ça peut tenir pour l'éternité? Oui ou pas? Ah oui. Oui. Ça peut tenir pour l'éternité, un double nœud. Non, ça ne peut pas tenir? Je n'ai pas compris. C'est très bien un double nœud, non? Ça dépend de la Personne. qualité de l'accord. Qu'est-ce que tu as, Netanel? Depuis tout à l'heure, tu nous fais des bruitages verbaux. Qu'est-ce que c'est? Non, un double nœud, ça peut tenir l'éternité, mais après, ça peut dépendre de la qualité de la corde. Et c'est une corde qui n'est pas solide. Moi, je ne comprends pas de quoi tu parles. Nous, on est en train de parler de Melechet Kosher. On n'est pas en train de parler de Melechet Schnorrer. Ouais? On parle maintenant qu'on a des matériaux normaux et on fait un nœud. Est-ce que ce nœud-là, il est assourdi? Oui, mais Rav, si je fais un nœud avec un Hamsout, avec une feuille qui est biodégradable, alors ça tape tout. On est en train de parler maintenant de faire avec des matériaux normaux, pas de faire un chinouille. Si maintenant quelque chose qui va s'abîmer rapidement, alors bon, ça s'appelle hors sujet la question. Pour l'instant, on est en train de s'intéresser aux bases, pas au cas particulier, Netanel. Ouais. Qu'on a une corde normale, ouais, qui va durer normalement. On dit, mais Rav, il paraît qu'au bout de 2000 ans, la corde. Ouais. On parle maintenant de cas normaux, on ne parle pas de 2000 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui s'appelle Masseuman et qu'est-ce qui s'appelle Shel Kayama? Après, si tu veux poser des questions pratiques, ouais, sur des cas, comment dirais-je, cosmiques, il n'y a pas de problème. On viendra mettre la combinaison spatiale, on essaiera d'y répondre. Mais pour l'instant, on est tout simplement dans les cas de base, dans les définitions de base. Donc, moins on va rentrer dans les cas particuliers, plus la définition de base sera claire. Donc, qu'est-ce qui nous dérange dans l'opinion du Rama? Bon, le Shulchan n'a pas rapporté cette opinion-là. Donc, il y a des chances qu'ils ne soient pas d'accord. Mais peut-être pas. Parce que peut-être c'est ça, Masseuman, qui l'a dit, le Shulchan Aruch. Arrête, le Shulchan, il a parlé de Masseuman, Nachon. Le Rama, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est les mots du Rambam. Qu'est-ce que c'est Masseuman? Puisque la Gemara n'a pas précisé. Toute chose, ouais, qui peut arriver à un Chibour Chazak, alors c'est Masseuman, la malo. La malo. Alors ici, dans le Sharet Tchouva, il rapporte le Birkei Yosef. Dans le Sharet Tchouva, il rapporte le Birkei Yosef. C'est qui le Birkei Yosef? T'aimes beaucoup le Birkei Yosef? T'es à ses genoux ou pas? C'est qui le Birkei Yosef? Tu t'aimes beaucoup, il faut que tu saches quand même. C'est qui le Birkei Yosef? Maran Achida. Rav Azoulay. Donc c'est une sommité dans les psaques Sfarad. La plupart des minagim Sfarad sortent du Chida. Pourquoi? Parce qu'il est relativement récent. Il a à peu près 200 ans. Ouais. Il a vu tous les Rishonim, tous les Poskim, le Shulchan Aruch, les commentateurs du Shulchan Aruch, et il est venu voyager dans le monde entier. Et il a vu les différents minagim dans les différentes régions. Donc c'est une sommité. Il a écrit 60 livres. Des livres biographiques, des livres d'histoire, des livres à ne plus finir. Et c'était un gaon. Moi, quand j'ai étudié au collège, l'Alachot Ichud, le livre qui était le plus profond dans tous les livres que j'ai étudiés, c'était le Chida. Pshat et Amok. C'est pas uniquement qu'il a voyagé, qu'il connaît, c'était un gaon, un vrai gaon. Et qu'est-ce qu'il dit, le Chida? Il dit, on a vu dans Galout, dans nos communautés, Pachat Aminag Dikshtor Shnek Sharim. Il y a un minag de faire un double nœud sur la Chagoura. Dans le Sharet Teshuvah, qui est un livre qui a rapporté un peu de shootim sur Shulchan Aruch. D'accord? Ce n'est pas un livre de Moussa. Il y a un livre de Moussa qui s'appelle Sharet Teshuvah. C'est un compilé de shootim sur Shulchan Aruch, ouais, qui est antérieur au Mishnah Bora.
Et comme il y a des trucs intéressants là-bas, Mishnah il l'a rapporté dans son livre. Il y a deux pirouchim qui ne sont pas à lui dans ce livre. Il y a le Sharet Shuvah, le Beretev. Beretev, c'est un petit résumé du Magan Avram et du Taz. Ouais, qui explique le Shulchan Aruch. Et le Sharet Shuvah, c'est des shootim un peu. Il rapporte un peu d'Arizal, il rapporte un Birkei Yosef. Et Mishnah Moura, comme c'est, il a voulu commenter le Shulchan Aruch, il a rapporté d'autres commentaires. D'accord? Il dit c'est un commentaire qui est intéressant. C'est pas un compilé comme le Mishnah Moura, ça n'a rien à voir. Mais avant Mishnah Moura, c'était des livres que les gens étudiaient pour comprendre le Shulchan Aruch. C'est les ancêtres du Mishnah Moura. On fait un petit résumé de ce qui est écrit, etc. Ouais. Donc il les rapporte. Et là, je n'ai pas besoin de vous sortir le livre du Chida. Il est écrit devant nous. Il dit dans nos régions, dans nos communautés, j'ai vu que les gens, ils ont l'habitude. Aminag, Likshor, Shneksharim, Bechagurato, Asher Benot Navi, la ceinture qui est à ses hanches, il vient faire un double nœud. Chez Noshel Kayama. C'est quelque chose qu'on va ouvrir, c'est pas chez le Kayama. C'est quelque chose qui va durer, la ceinture. Veouchal idiote. C'est pas un Maséouman. Veled des Chashla. Et qui c'est qui a peur de faire ça? Et là, miouta, des batelim, il y a des marmirim qui font attention à ça, mais tout le monde a l'habitude de faire un double nœud. Donc, ils semblent nous rapporter, le Chida, qu'on n'est pas possède comme le Rama, Minag, qu'on n'est pas marmir comme le Rama. Le problème, c'est qu'il y a un autre livre du Chida où il semble penser comme le Rama. Il y a une contradiction. Il semble être marmir de faire un double nœud. Alors, il y a la réponse du Kafareim. Le Kafareim, il a dit, et si vous avez évoqué ces paramètres, je ne sais plus qui, mais sûrement quelqu'un de très bien. Non, encore mieux que Marco. Ouais. Non, ça existe. Et ça dépend combien c'est serré. C'est-à-dire que dans le Shiltei Giburim, il y a deux sujets. Al-Rishon, Al-Acharon, il faut mettre de l'ordre dans le Shiltei Giburim. Il dit, j'ai peur que Kesher el-Kesher c'est Maséouman, c'est pour cela qu'on va interdire tout Kesher el-Kesher. Il y a deux sujets. J'ai peur que Kesher el-Kesher soit Maséouman, c'est pour ça qu'on va interdire tout Kesher el-Kesher. C'est-à-dire que si maintenant tu viens faire un double nœud serré très fort, ouais. Tu as maintenant par exemple, je vais poser une petite question. Ouais. Nous, on a étudié un petit peu la Gemara, on a étudié dans Kosher, on a étudié un petit peu Nahon. On a oublié la majorité, mais il nous reste un peu de choses. C'est quoi le... La Gemara, elle a rapporté une preuve du Mishkan. Allô? La Gemara, elle a rapporté une preuve du Mishkan. Ouais. D'où on apprend Kosher. Avant de rapporter Matir, qu'est-ce qu'elle a rapporté comme preuve, la Gemara, de Kosher? Hein? La couture. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi Kosher qui faisait là-bas? Dans les tentures de. Qu'est-ce qu'il faisait comme Kosher? Un nœud pour. Quel type de nœud d'après toi? J'imagine que c'est un double nœud. J'imagine que c'est un double nœud. Là, tu veux accrocher deux fils, qu'est-ce que tu vas faire comment? Il y a plus compliqué. Pourquoi tu fais un truc plus compliqué ça? Il y a une raison de faire plus compliqué? On a du mal à imaginer que c'est autre chose qu'un double nœud, d'accord? Non? Mais c'était serré très fort. Et c'est une vraie connexion. Ouais? Et serré tellement fort que c'est uniquement quand il y en a deux côte à côte que ça prenait du volume. Mais un, ça passait inaperçu. D'accord? Un lui-même, ça va, il se noyait dans la trame. Deux côte à côte, on dit que Rachid, c'est un problème. Ron, ça fait trop de. Le petit nœud à côté du petit nœud, ça faisait un problème. Mais j'imagine que c'était un double nœud a priori. Ouais. Si maintenant le Ouman, le meilleur nœud qu'il va faire, c'est un double nœud. D'accord? Ça sera un massé Ouman. Ouais. Il a besoin de faire un nœud de tefilin sur. Il a besoin de faire un nœud compliqué pour que ce soit massé Ouman. Si maintenant le nœud que le Ouman il utilise, c'est le même nœud que le Hédiot utilise, c'est un nœud facile à faire. Mais c'est ce qu'il y a de le plus adapté pour faire le nœud. Il y a une raison qui s'appelle Massé Hédiot. Massé Ouman, c'est un truc qu'un Hédiot ne peut pas faire. Alors je peux comprendre que dans les sandales, un Hédiot, il ne peut pas faire le nœud. C'est un nœud très compliqué, très solide, qui va tenir.
Je peux comprendre que dans les tefilines, un idot, il ne peut pas faire le nœud. Je comprends que dans le gamal, ouais, un idot, il ne peut pas faire le nœud. Je comprends que dans le matelot, ouais, qu'un double nœud, ça ne va pas suffire. T'imagines, dans le nez, tu mets un double nœud, il va respirer par la bouche toute sa vie, le gamal. J'imagine que dans les choses qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque, ils n'avaient pas de colle, ils n'avaient pas de trucs, ils faisaient beaucoup de nœuds, il y avait certaines choses qui étaient tout le temps en mouvement, faire un nœud très spécial pour que ça tienne, j'imagine. Mais vous voyez bien dans l'histoire de la trame, j'imagine que c'était un double nœud, et il n'y a pas mieux que ça. Quand il n'y a pas mieux que le double nœud, ouais, pourquoi ça se rappellerait massé idiote? Non, il faut que tu écoutes, Benjamin. Il ne faut pas que tu interprètes, il faut que tu écoutes. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très simple en vérité. Avant qu'on les dise, c'est compliqué, après qu'on les dise, c'est très simple. Quand tu vois massé ouman, massé idiote, tu pourrais croire que massé ouman, c'est quelque chose qu'un idiote il ne peut pas faire. On a besoin, parce que comme kosher, c'est une mélacha goura, ouais, on ne voit pas tellement la mélacha, il faut que ce soit un acte tellement compliqué que, ça c'est du travail, ça. Ça c'est un métier, ça. On pourrait croire que le pshat, c'est qu'il faut faire un acte de métier pour voir dans cet acte nul qui est kosher une mélacha. On pourrait croire que c'est ça. Je vais exclure cette opinion. C'est pas ça. On avait expliqué que kosher, c'est un truc qu'on ne voit pas tellement la mélacha. Tu ouvres, tu fermes, ouais. C'est un truc standard. Donc, il faut que ce soit une mélacha pour que tu fasses, que ce soit sur Shabbat. Après, alors, si c'est un nœud que seuls les professionnels ils font, c'est une mélacha. C'est un métier. Mais un double nœud, non, c'est pas un métier. Tout le monde peut faire ça. On pourrait croire. D'accord? Et je vais dire non, c'est pas ça le pshat. Si dans un domaine d'activité particulier, le mieux à faire, c'est un double nœud. Et là, le guéder, la mélacha, c'est un chibour. Qu'est-ce que la Torah l'interdit? Un chibour. Et je te dis, quand tu as deux fils, que tu fais un double nœud, pour les défaire, mon ami, tu dois te lever de bonheur. C'est vraiment, tu as créé un nouveau fil. Quoi. C'est pas shoot, une construction magnifique, un double nœud. Plus le fil est fin et plus le double nœud, ouais, il est magnifique. Plus la corde elle est épaisse, plus le double nœud il est nul. Et un professionnel, il va changer une corde, il ne va pas faire sur la corde du pluie un double nœud. C'est nul. Je peux comprendre qu'il y a le double nœud qui est à l'origine du problème, c'est sur un fil fin, qui est hadouk, serré très fort, et il y a le double nœud qui est amitz, qu'il ne va pas se défaire de lui-même, ou le hadouk. C'est une boule comme ça, et tu pourrais même l'ouvrir facilement. De lui-même, il ne va pas s'ouvrir le double nœud. Mais il n'est pas très. Tu vois pas un seul fil, tu vois deux choses qui. On reste à l'état antérieur, mais c'est accroché. On voit les deux cordes accrochées comme ça. Donc le Rida, il n'est pas en contradiction. Tout ce qu'il a dit qu'il y a un minag, c'est les gens qui faisaient leur ceinture avec un double nœud. Tu crois que le mec, il va faire une ceinture avec un fil pour être condamné à mort? Ouais. Tu crois que quand tu fais ton double nœud, ouais. À l'époque, ils n'avaient pas comme nous des trucs en fer comme ça. Ouais. Ils avaient des tissus, ils faisaient des nœuds, ouais. Elle n'avait pas envie de faire le truc de ces chassidim à cause de la chod kosher, ils font une sorte de boucle comme pour les chaussures, ouais. Ça ne tient pas très bien, ouais. Ça ne tient pas très bien ce truc-là. C'est une boucle. Alors, quand tu fais un double nœud, ça tient mieux. C'est mieux. Mais tu crois qu'il serrait comme un bourrin? On a du mal à imaginer, quoi. En plus, il y avait un sketch de Coluche comme ça. Plus blanc que blanc, il mettait le truc, il faisait un nœud. Donc le dimanche, il mettait la tâche. Le lundi, il faisait les nœuds. Le mardi, il mettait à la lave truc. Et après, il avait toute la semaine pour défaire les nœuds. En général, quand tu veux faire une ceinture et que tu ne peux pas te marier avec ce vêtement, tu ne peux pas être enterré avec ce vêtement, Chazé Shalom. Ouais. Tu vas faire un double nœud, ça va. Mollo. On imagine que le minag dont parle le Rida n'est pas en contradiction avec la lacha qu'on n'a pas le droit de faire un double nœud. On n'a pas le droit de faire un double nœud quand il est serré fort, mais quand il est usuel, la malo. La malo. Donc à Massé Human, on regarde la qualité du nœud. C'est pas, tiens, est-ce qu'un double nœud, c'est Massé Human? Alors la Khumra du Shité Giborim, comme dans certains cas c'est Massé Human, alors ouais, c'est peut-être Massé Human. Non, le Kafara me dit non. Quand est-ce qu'il y a un problème de nœud? Quand c'est serré très fort, là c'est Massé Human. Mais si c'est pas serré très fort, pourquoi c'est Massé Human?
Donc c'est ça le psaque du Rav Moshe Levi dans le Menuchat Ahava. Le psaque du Rav Moshe Levi dans le Menuchat Ahava, c'est quand maintenant tu veux faire un double nœud et que c'est un fil très fin, c'est assour. Et quand c'est un fil épais, c'est moutar. Pas de ça l'armure, moutar. C'est l'Oma, c'est Oman. Plus c'est large et plus c'est un double nœud bidon. Ah, Oman, il aurait pris une nouvelle corde, il aurait trouvé un système compliqué. Aujourd'hui, on ne connaît plus les nœuds. Comment on fait des nœuds? On ne connaît plus, ouais. Bon, mon père, il faisait des cerfs-volants et il avait un livre qui est que des nœuds. Tous les nœuds possibles. T'imagines pas tout le nombre de nœuds possibles pour solutionner les problèmes, de place, de tension, d'angle. Ouais, c'est toute une chorma, les nœuds. C'est une chorma. D'ailleurs, comment on appelle en ivrite un matelot? Chovel. Nous, en français, c'est le mec qui est assis sur le bord du bateau et qui matelot. Ouais. En ivrite, c'est celui qui fait les nœuds. Il bosse. Je comprends, moi. Donc aujourd'hui, le Chazonish, il vient avec une question sur le Rama. Il dit, c'est pas possible que le Rama, il parle d'une halakha. C'est une Chumura Be'alma. C'est pas possible. Il dit, je comprends pas. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah Kemuta, le kisouille, le vêtement, ouais, c'est pas Kesher Gabé Kesher, si ça tient pas sinon. C'est pas chouette que tous les nœuds qu'on a permis dans la Mishnah, il dit, c'est Kesher Gabé Kesher ça. Si tu fais un seul Kesher, ça tient pas. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu peux m'interdire? Alors si c'est une Khumra Be'alma. Donc ils sortent du Chazonish une Khumra. Parce qu'il dit, Bémet, il faut être marmire comme le Shifte Giburim, mais comme c'est une Khumra Be'alma, c'est pour ça, bim, comme Tsar, il permet. Mais si tu fais un nœud Kassour, Midera Banane, comme par exemple, tu as fait un nœud que tu voulais faire durer 8 jours, et que tu as un Tsar, il ne permet pas de le défaire, le Chazonish. C'est pas qu'on a permis, bim, comme Tsar, un nœud Kassour des Rabbanan. Non. On a permis la Khumra du Shita Giburim. Il ne permet pas, alors. De quoi? Il ne permet pas de double nœud, je comprends. Il ne permet pas parce que c'est un minag. C'est un minag. Mais il dit ce minag-là, c'est une Khumra. Chazonish. Chazonish. Mais ils l'ont pris sur. Ça aussi, il est possède comme le Shita Giburim. Ils l'ont pris sur. Chazonish, il est marqué sur la quand même. Ah oui, c'est le minag. Je sais pas, il est marqué des espèces. C'est un minag. Marmirim. C'est quoi le minag? Pour arriver, pour jamais faire un double nœud, les gens ils s'embrouillent, ouais. Par exemple, là, je suis en train de vous dire un psaque. Maintenant, il y a quelqu'un qui est au chiot, qui n'a pas noté, qui n'a pas révisé. Il y a un double nœud, c'est moutard. Non, je n'ai pas dit que c'est moutard. J'ai dit que quand il est très serré, c'est assour de raïta. Et quand c'est un nœud pas serré, c'est moutard. Tu comprends le danger? Je t'ai Giborim dit, tout double nœud, on interdit. Parce que le mec, il n'a pas noté, il n'a pas révisé. Alors, tout double nœud, on interdit. Si maintenant, tu fais maintenant un double nœud, par exemple, il y a une preuve du Shulchan Aruch qui a un problème. Dans le Shulchan Aruch, il parle maintenant que pour le Lula, il faut faire un double nœud, faire un kesher. Ouais. Et il dit, si tu n'as pas fait un double nœud, ça ne s'appelle pas un kesher. Le Shulchan Aruch te dit, si tu n'as pas fait un double nœud, ça ne s'appelle pas un kesher. Ah, donc un double nœud, c'est un kesher? Donc c'est un digne de kesher. Alors comment on fait? Alors d'après le Rav Yosef qui veut permettre tous les doubles nœuds, c'est une question, il a toute un approfondissement sur ça. D'après le Rav Moshe, il n'y a aucune question. C'est que quand tu fais le double nœud pour accrocher le c'est serré et c'est mettre un kécher. Pourquoi se casser la tête quand tu vas accrocher ta ravote à ton loulav? Tu prends maintenant un petit truc assez fin et tu fais un double nœud. Pourquoi faire un nœud plus compliqué que ça? L'Oman, il va montrer, non, moi je suis Oman, moi je suis matelot, je vais te faire un nœud de folie maintenant, mais je vois plus le loulav là. Tu l'as caché avec ton nœud, le loulav. Pourquoi tu me fais trop pareil? Tu fais un double nœud, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas de sira dans le genre, oui, mais c'est un double nœud. Alors pourquoi il ne dit pas comme je t'ai dit? Ben d'accord, ça dépend de chaque cas. Si c'est comme ça qu'on fait pour faire bien, alors c'est massé ou mal. Ah ben, mais interdire tout double nœud, non. Donc, mettre le Rav Moshe Levi, il n'est pas d'accord avec le Rama, qu'il y a un minag on peut faire un double nœud. Ouais. Des fois, tu te trouves, à l'époque, vous vous rappelez ou pas? À l'époque, on allait faire un Shabbat, à Mincha, Kreta Torah. Sefer Torah, vous vous rappelez, avant, ils n'avaient pas les scratchs ou les trucs. Hein? C'était des nœuds, ouais.
C'est une question des poskim, ça. Dans les livres des poskim, c'est une question de cocher. Tu arrives là-bas C'est avec le truc de vélo, ça, tu vas avec un et tu doigt. vas maintenant faire le double nœud. D'accord? Ça ne tient pas sinon. Mais attends, mais on va à Mincha, on va te l'ouvrir, ça faudrait qu'on lit que Shabbat. C'est embêtant. C'est peut-être Maaseh Ouman, Vesh Ksat Zman, ouais. Tu te rends compte si en plus c'est faire Torah de Rosh Chodesh, ça peut être Doraïta, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut attention le Ashkenazim. Tu ne peux pas faire le double nœud. Mais si maintenant tu ne sais pas très fort, c'est pour pas que ça se lâche et tout, hein. Tu ne sais pas très fort, ouais. Et faire laquelle? Si on va l'ouvrir à Mincha. Hein? Si on va l'ouvrir à Mincha. Ouais. C'est celui de Rosh Chodesh, Que ce soit Maaseh Idiot, que tu ne sais pas très fort, et que ce n'est pas chez le Kayama. Non, 6 jours, ça va. On va l'ouvrir ce samedi matin, ça va. On a dit, du coup, le Khazanish, il dit que ça va être de Raïta. Bon, là, c'est vrai. Chazonish, il ne dit pas que c'est Doraïta. C'est le Kafachaim. Le Chazonish, il dit ce qui est écrit dans le Rama, c'est une Khumra. Parce que de dire qu'un Kesher al-Kesher, on a un Safek, c'est Massouan, il ne dit pas qu'on a un Safek. On voit dans la Gemara, c'est pas Kaniré, c'était Kesher Gabé Kesher. Mais il a voulu faire une barrière. Le Shité Gibrim, comme on ne sait pas exactement c'est quoi là. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'il dit Shité Gibrim? Ne faites plus du tout de Shabbat. Qu'est-ce qui reste? C'est ça que ça veut dire. Comme on ne sait pas c'est quoi Maaseh Ouman, ben ne faites plus de nœud. Il ne reste plus qu'un Niva, qui n'est pas un nœud. C'est ça que ça veut dire, quoi. Mais dans le Rama, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est une forme d'aniva. On va voir c'est quoi le statut d'une aniva sur un nœud. C'est ce qu'on fait. Il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on a fait tout le cours aujourd'hui sur juste le Maaseh Ouman. On a dit s'il y a Maaseh Ouman, alors c'est interdit. Mais pourquoi on a enlevé l'autre paramètre du temps, du Kesher Shel Kayama? C'est toi qui l'as enlevé. Parce qu'il dit s'il y a Maaseh Ouman, c'est forcément Kesher Shel Kayama. C'est ça, la Svara, non? Je sais pas, j'ai pas dit un mot comme ça. J'ai pas dit un comme ça. Peut-être tu as une mauvaise définition de Kesher Shel Kayama. C'est quoi un Kesher Shel Kayama? C'est-à-dire quoi Kesher Shel Kayama? On avait dit que c'était au moins 6 jours, il y avait plusieurs explications. Il y en avait un qui disait c'est Non, au moins 8 jours. Non, au moins 8 jours. Voilà, au moins Pas 8 au moins 6 jours. Au moins 8 jours. D'accord. Alors quel rapport avec Maaseh Ouman, tu peux l'expliquer? C'est-à-dire que de ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a dit oui, s'il y a un Maaseh Ouman à Shabbat, il fait un Maaseh Ouman maintenant, même s'il va l'enlever juste après, c'est assourd. Oui. Et j'ai pas compris pourquoi, même s'il va l'enlever juste après, c'est assourd. Je sais pas, peut-être que tu n'étais pas présent au cours précédent. On a expliqué que d'après le Rambam, si c'est Maaseh Ouman, pour tout de suite, ça sur des Rabbanan. Pour 8 jours et Maaseh Idiot, ça sur des Rabbanan. L'un des deux, ça sur des Rabbanan, je comprends pas. On a dit ça. Je crois qu'il fallait les 2 paramètres obligatoires, d'accord. Que ce soit d'Oraïta. D'accord. Toi aussi, comme Aurel, tu devras m'écrire, ouais, tu m'enverras sur le Zoom un résumé du Rambam. Qu'est-ce qu'il y a sur d'Oraïta, qu'est-ce qui est Moutar et qu'est-ce qu'il y a sur des Rabbanan. C'est Shulchan Aruch. Si vous ne connaissez pas le Rambam, vous n'avez pas le Shulchan Aruch dans la main. Donc, écrivez-moi ça pour lundi. C'est ça, et Rachi, c'est que le temps. C'est pour ça que lui, il prenait le Maaseh Ouman pour que ça soit un exemple, pour comprendre que c'était quelque chose qui se faisait dans le temps. Donc, c'est vrai que... Baruch. Ok, Il n'y a pas de Maaseh Ouman pour Rachi, il s'en fout. Il n'y a que le temps qui vient là. D'accord. On reprendra en résumé ce qu'on a dit.